Théorie de la condensation. Lorsque l'esprit devient matière. Kardec enseigne que l'univers physique est né de la condensation progressive du fluide cosmique universel, la substance primordiale dont dérivent toutes les formes de matière et d'énergie. Ce fluide est le plasma divin, l'essence spirituelle qui, sous la volonté du Créateur, se densifie et se transforme en monde, étoile et être vivant. La condensation, donc, est le processus par lequel la vibration spirituelle devient visible, convertissant l'idée en forme, l'invisible en tangible. Selon Kardec, les corps célestes n'ont pas été créés prêts à l'emploi, mais se sont formés progressivement par l'action des forces universelles, attraction, répulsion, chaleur et mouvement. Ces forces, manifestations des lois divines, conduisent le fluide cosmique à des états de plus en plus denses, jusqu'à ce que la matière se solidifie et que les mondes deviennent habitables. L'univers, donc, n'est pas l'œuvre du hasard, mais le résultat de l'organisation intelligente de l'énergie divine. La cosmologie moderne confirme cette vision avec une précision impressionnante. Ce que la science appelle le Big Bang peut être vu comme le point d'expansion maximale de la pensée créatrice. Le moment où l'énergie pure s'est condensée en particules subatomiques, donnant naissance à l'espace, au temps et à la matière. Aujourd'hui, nous savons qu'immédiatement après cette origine, l'univers a traversé des phases de refroidissement et de condensation, où l'hydrogène et l'hélium ont formé les premières étoiles. Ces étoiles, dans leur noyau, ont forgé les éléments chimiques qui composent les planètes et les organismes vivants. Kardec, en langage spirituel, pressentait déjà cette chaîne parfaite de causes et d'effets. La physique quantique montre que toute matière est, en dernière analyse, de l'énergie vibrant à différentes fréquences. Cela concorde avec le concept spirit, selon lequel le fluide cosmique est la base à fois de la matière et de l'esprit, ne différant que par le degré de subtilité. La condensation est donc une transition vibratoire. L'esprit divin, en descendant en fréquence, donne naissance à la matière, et l'esprit humain, en s'élevant, revient à l'état subtil de pureté. Kardec explique que chaque monde passe par des stades successifs de condensation et de purification. À sa naissance, c'est un corps igné, incandescent, sans vie. Ensuite, il se refroidit, s'établit et devient fertile. Avec le temps, il se renouvelle et s'élève vers des plans plus subtils, tout comme les esprits qui l'habitent. Le destin des mondes est le même que celui des êtres, évoluer vers la perfection. La thermodynamique moderne enseigne que toute énergie tend vers l'équilibre et que rien ne se perd, tout se transforme. Ceci est la traduction scientifique de la loi spirituelle que Kardec décrit. Dieu conserve et renouvelle la création constamment, maintenant la vie éternelle de l'univers. La chaleur des étoiles, l'expansion des galaxies et le mouvement des atomes sont des expressions de la respiration divine du cosmos, où l'énergie se condense, vit, puis retourne à la source spirituelle. Du point de vue moral, la théorie de la condensation offre une leçon profonde. Tout comme le fluide divin se densifie en monde puis s'élève à nouveau, l'esprit humain s'incarne dans la matière pour apprendre et, après purification, retourne à son essence lumineuse. Chaque incarnation est une condensation temporaire de l'âme, une étape d'apprentissage dans le vaste laboratoire de la création. Rien n'est inutile, tout a une finalité, tout est mouvement vers la lumière. L'astrophysique contemporaine observe que l'univers est encore en expansion et que de nouvelles étoiles et planètes continuent de naître dans les nébuleuses cosmiques. Cela confirme l'idée de Kardec selon laquelle la création est continue et éternelle, soutenue par les lois divines, en action permanente. Le même fluide qui a donné naissance aux galaxies il y a des milliards d'années continue d'agir aujourd'hui, dans l'espace, dans la nature et en chaque être. Ainsi, la théorie de la condensation révèle le lien entre le spirituel et le physique, l'invisible et le visible, le divin et l'humain.
La matière est l'esprit au repos. L'esprit est la matière en vibration. Et tout, de l'atome à l'ange, participe au même souffle créateur de Dieu. Si cette réflexion a éveillé en vous le désir de comprendre plus profondément l'unité entre science et foi, partagez-la. Car comprendre la théorie de la condensation, c'est reconnaître que la création est l'esprit de Dieu, se transformant en vie, en forme et en éternité.